océan? Hein? Mais on n'est pas dans un film, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi il y a un iceberg qui nous fonce droit devant là? C'est pas Titanic ici! Recule, Moussaillon, recule tout! Pagaille! Ah bah oui, mes petits poulets, ça c'est du glaçon de compétition, hein, je m'y connais. Baptisé du nom d'A68A par les scientifiques, cet iceberg de 4200 km² est le plus grand du monde. Après s'être détaché depuis 3 ans de l'Antarctique, ce monstre de glace que seuls des satellites peuvent photographier en entier menace aujourd'hui de s'écraser sur une île de l'Atlantique Sud, avec pour conséquence de bouleverser l'écosystème de plusieurs espèces la peuplant. En tout cas, eux, ils ne sont pas aussi grands, mais ont le poids des mots. Ce sont nos petits pimous, hein, nos 3 mots du jour. Ils sont là, 3 mots pour une actu, mouse costaud. So, ça y est, this is it. Joe Biden est le nouveau président des United States of America. Bon, il rentrera à la Maison-Blanche que le 20 janvier 2021. C'est ce qu'on appelle l'investiture. Et du coup, mes petits poulets, vous vous doutez bien que c'est le dernier sapin de Noël à la Maison-Blanche de Donald Trump. Bien sûr, il doit faire ses bagages, même s'il reconnaît toujours pas qu'il a perdu aux élections présidentielles. Oh, le mauvais perdant. Pourtant, c'est clair, les 538 grands électeurs ont officiellement validé ce lundi l'élection du nouveau président Joe Biden. Ces représentants de tous les États américains ont certifié la victoire du candidat avec 306 voix contre 232 pour Donald Trump. Ah, c'est mathématique, pas de fake news. Il a gagné. Attendez un peu. On n'avait pas déjà voté? Oui, mais aux États-Unis, les élections se passent en plusieurs étapes. Le 4 novembre 2020, les Américains ont voté pour des gens représentant soit le Parti démocrate, soit le Parti républicain. On les appelle les grands électeurs. Ce jour-là, après une bataille rude, les démocrates ayant reçu le plus de votes, on se doutait bien que Joe Biden avait déjà un pied à la Maison-Blanche. C'est seulement ce lundi 14 décembre 2020 que les grands électeurs ont confirmé que yes, Joe Biden est le nouveau président des United States of America. Yes. Joe Biden était la démo du jour. Mais non, on rougit pas. Faut quand même reconnaître que t'es une influenceuse. Hein. Attends, c'est à cause de toi que le Père Noël est rouge. Quoi? Si ça me dérange? Mais non, ça me dérange pas. Mais faut quand même qu'il soit au courant que c'était pas sa couleur à l'origine. Au début, il était vert. Bah oui, vert comme les forêts, la salade, les véganes, Shrek. Enfin, il représentait la nature, quoi. C'est seulement en 1931 que l'image du Père Noël a subi une transformation radicale pour se hisser au rang d'icône mondiale et devenir le personnage qu'on connaît aujourd'hui. Et cette transformation, on la doit aux Américains. Plus précisément à une personne, le dessinateur Adam Sundblom. Fraîchement engagé par la marque Coca-Cola pour leur créer des publicités de Noël, il eut la géniale idée d'y mettre en scène un vieux dodu, souriant, barbe blanche, dont le métier est de livrer des colis habillés en rouge. Si la condition c'était que le personnage soit habillé en rouge, ils auraient pu choisir un facteur de chez Bipost, hein, un bon produit belge. Mais bon, tu connais les Américains, hein, vu qu'ils avaient un plan de conquête du monde et de la galaxie pour vendre des sodas, ils ont préféré rester sur l'idée du Père Noël. Hein. C'est catchy, Hollywood. En tout cas, si le Père Noël est rouge aujourd'hui, tu sais maintenant que c'est à cause de, surtout grâce à Coca-Cola. Oui, mais doucement. L'abus de soda est mauvais pour la santé, hein, je vous le rappelle. Je voudrais pas que vous voyiez rouge. Ah bah justement, parlons de rouge. Si tu pouvais changer la couleur des vêtements, et même les vêtements du Père Noël, tu lui ferais porter quoi? On est allé poser la question aux élèves de PKG de l'école du Petit Bois à Molenbeek. Je vais lui mettre une combinaison lapin, comme ça il se tient bien chaud et il peut entendre si les enfants ils se réveillent avec ses grandes oreilles. Un pantalon multicolore, vert, orange, mauve, rose, gris, bleu, avec un t-shirt jaune, brun, un pull vert, rouge, bleu, un châle qui est fait au tricot rouge et blanc, un petit manteau gris. Gris. Mais bon, moi j'aime bien les baskets, mes petits poulets. Du coup, on fait comment avec ces chaussures? Des bottes orange, noir, rouge, des chaussures roses et des baskets blanches. Une guitare de rock'n'roll, un maquillage de clown, des lunettes et une coiffure de rock'n'roll. Il porterait un bonnet rose, rouge, jaune, vert, un chapeau mauve, blanc et un bonnet tout bleu. Le bleu, c'est ma couleur préférée. Et une robe de chambre avec des paillettes dessus. Je le remettrai tout en bleu et son chapeau en blanc. Je le mettrai en peignoir avec des licornes.
Des licornes. Ah oui, j'aime bien. Mais du coup, devant le sapin au moment de déposer les cadeaux, il devrait être stylé comment? Je prends note, hein. Je lui ferais porter des vêtements phosphorescents, comme ça il pourrait voir la nuit. Un pull fluo, son chapeau fluo. Moi, je l'habillerais plutôt en noir parce que, imaginons un enfant descend les escaliers. Père Noël, il peut avoir le temps de l'entendre et se cacher avant qu'il allume la lumière. En noir? Oh, t'as tout compris, toi. En tout cas, merci pour vos avis. Et moi, je retiens que si vous pouviez choisir, il serait très coloré, hein, votre Père Noël, qui était l'un des mots du jour. Dans le web fun, quand on filme un moment chouette, c'est chouette. Mais quand on n'a plus de batterie, c'est plus chouette. Chérie, on va devenir riche. Oui, j'ai filmé un singe très intelligent. Il paraît que la vidéo vaut 1 million de dollars. Pourquoi il n'y a plus de batterie? J'ai plus de batterie. Alors, du côté de la météo, il fera beau. Ah bah oui, il fera beau. On peut pas en dire plus. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'on va faire comme Yacine, notre star de la météo du jour. On allège le package, tout ça parce qu'il va faire beau. T'as raison. Mais en revanche, on n'allège pas les joyeux anniversaires. Esteban, Célian, Marilou, mais c'est leur anniversaire. Eh ben, joyeux anniversaire, mes petits poulets. Ce vendredi, j'ai un petit cadeau pour vous sur notre chaîne. Le lancement d'un nouveau concept de capsule où je raconte des histoires. Le nom, c'est On ne va pas se mentir. En gros, ça s'est presque passé comme ça. Oui, c'est le titre. Alors rendez-vous ce vendredi pour le lancement sur notre chaîne YouTube. Ah, ciao, mes petits poulets.